C'est la situation dans laquelle nous sommes après le tsunami psychologique qui nous a frappés dans la nuit du 14 octobre. Lorsque nos espoirs de retrouver Lola se sont évanouis. Comme après un tsunami, tout ce que nous avions construit a été détruit. Comment vivre au présent? Comment se projeter dans l'avenir quand celle qui l'incarnait avec ses frères n'est plus là? Le temps de la reconstruction sera long, avec toujours des interrogations, des et si, des pourquoi, des comment, qui risquent d'être sans réponse. Se reconstruire à 4 sera difficile, car il manquera une 5e, dont la trace indélébile sera toujours présente dans nos cœurs et nos esprits dans ce long parcours. Les témoignages d'affection, de soutien, qui ont été nombreux, nous sont une aide précieuse pour soulager notre douleur. Même si l'on sait qu'avec le temps, les cicatrices seront toujours là, marque indélébile de ce cauchemar. C'est dans ces moments difficiles, d'une violence extrême, que le meilleur côtoie le pire. Le meilleur, c'est vous, ici présents ce soir. C'est la solidarité, la fraternité, qui permet de croire encore aux valeurs qui nous unissent. Le pire, ce sont les utilisations de l'image de notre fille à des fins mercantiles ou politiciennes. Aujourd'hui, notre appel à la dignité et à la décence pour la mémoire de Lola a été entendu et nous nous en félicitons. Si nous ne sommes pas exprimés jusqu'à aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous avons besoin de calme, de recueillement pour faire la part des choses, pour nous reconstruire. Notre vie privée nous appartient, c'est notre intimité. Nos souvenirs sur lesquels nous pourrons nous appuyer pour bâtir un nouvel avenir sont précieux. Nous ne souhaitons pas qu'ils soient étalés sur la place publique. Vouloir tout dire sur notre vie, sur ce qui a fait nos moments de bonheur ou de douleur, c'est raviver les plaies d'une douleur déjà incommensurable. Nous comprenons le besoin de comprendre comment et pourquoi cette femme a pu attenter de façon si odieuse à la vie d'une petite fille, de notre petite fille, qui ne demandait qu'à vivre et à être aimée. Lola, c'est aussi la sœur, la fille, la petite fille de toutes les Françaises et de tous les Français. Chacun d'entre nous s'est senti personnellement atteint, blessé par le meurtre d'une enfant qui fait de Lola un symbole de l'inacceptable dans notre République. Devant tant de barbarie, chacun peut être tenté par de la colère, par de la violence à l'égard de la meurtrière, et c'est légitime. Dire que par moments nous n'y succombons pas, sentir mieux, mais si nous voulons savoir et comprendre, il ne faut pas répondre à la violence par la violence. Il faut faire confiance au temps long de la justice pour apporter tous les éléments de compréhension qui, lors du procès, même s'il sera douloureux, doit être exemplaire afin qu'il aboutisse à un verdict à la hauteur de la violence subie par Lola et de l'horreur dans laquelle nous vivons. Le temps de notre expression publique viendra lorsque la justice aura avancé sur les circonstances du crime et quand nous aurons retrouvé un équilibre nous permettant d'affronter ce rendez-vous qui sera vécu par nous comme une nouvelle épreuve. Mais surtout, nous souhaitons, comme cela a été le cas jusqu'à aujourd'hui, que cette expression se fasse dans la dignité, loin du voyeurisme et du sensationnalisme. Dans ce temps de reconstruction et pour que le meurtre de Lola ne soit pas d'une douleur mais aussi un espoir, je prévois, avec l'aide de mon mari, de m'impliquer dans la création d'une fondation ou d'une association pour venir en aide, en soutien aux enfants victimes de toute forme de violence. Nous remercions l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, qui s'est engagé pour soutenir financièrement notre famille. La somme promise sera affectée à cette fondation. Le temps voulu, nous reviendrons vers vous pour solliciter des parrains et des marraines et d'autres soutiens financiers. Nous voici arrivés au terme de cet hommage, que nous souhaitons être aussi un message d'espoir.
Dans la semaine qui a suivi le meurtre, les enseignants du collège Georges Brassens ont accompagné les enfants qui ont dessiné des papillons en hommage à Lola. Quel beau symbole de vie et d'espoir. Je demande donc aux jeunes qui portent ce message de vie et d'espoir au revers de leurs vêtements de venir accrocher leurs papillons sur l'arbre de vie, un message que Lola doit entendre. Continuez les jeunes à faire vivre Lola. Comme le disait Victor Hugo après la mort de sa fille, les morts sont des invisibles et non pas des absents. C'est à travers vous qu'elle continuera d'exister. Merci à tous. Ouais. Des beaux parapluies. C'est-à-dire qu'on le fait, mais vous savez, c'est tout à fait à l'encontre. C'est la vue générale, madame, c'est la vue générale. Il y a une autre partie du cortège. Il y a une autre partie.